Le piège de manger en pleine conscience quand tu essayes d'arrêter les compulsions ou quand tu veux maigrir en essayant de manger moins. C'est le piège dans lequel tombent énormément de mes abonnés sur Instagram, sur YouTube. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour que toi, tu ne tombes pas dedans. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Isabeau, je suis la fondatrice de l'école Fin des régimes et TCA, dans laquelle on accompagne depuis plus de 3 ans maintenant les femmes à sortir des régimes, du contrôle, des privations, pour revenir à l'autorégulation naturelle de leur corps, c'est-à-dire de leur poids et de leur faim. C'est ce qui permet aux femmes qui sont aujourd'hui en surpoids de perdre du gras sans se priver, sans aller à la salle de sport pour compenser et sans faire attention, je mets des guillemets ici, à leur alimentation. Et c'est ce qui permet aux femmes qui sont déjà dans leur poids naturel de pouvoir arrêter de se contrôler, de se culpabiliser ou de se prendre la tête avec des assiettes 100% équilibrées H24 pour pouvoir manger librement et ça avec un poids qui arrête de faire le yo-yo grâce à la sagesse de ton corps qui est son autorégulation. Donc toi aujourd'hui, quand tu te retrouves face à ton assiette ou face au placard, tu ressens à l'intérieur une forme d'urgence, une impulsion qui fait que tu vas manger avec cette sensation de perte de contrôle. Ou alors tu vas manger et tu sais à peu près ce que tu fais jusqu'à ce qu'il y a un moment où la conscience s'en va, s'évapore, tu vis une forme de dissociation et tu vas manger dans... On me dit souvent, j'ai l'impression de manger en mode robot. Moi, j'avais l'impression de manger en mode automatique. Vraiment que je m'observais faire et en même temps, je me rendais même pas compte. C'est-à-dire que je mangeais et à la fin, je me disais « Waouh, j'ai mangé tout ça !» sans m'en rendre compte. Cette impulsion et cette urgence de manger fait que tu vas manger rapidement, sans conscience et sans vraiment prêter attention à ce que tu ressens à l'intérieur, sans prêter attention aux signaux de ton corps. Et tu vas très souvent manger jusqu'à t'exploser le ventre, chose que je disais beaucoup et que j'entends aussi beaucoup des femmes que l'on accompagne, c'est-à-dire une fois que ta satiété a été dépassée. Toi, t'aimerais pouvoir t'arrêter à satiété, t'aimerais pouvoir entendre ton corps qui te dit stop, c'est bon, j'en veux plus, c'est fini, on arrête de manger. Mais aujourd'hui, cette sensation, tu ne la ressens plus et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Et si jamais tu la ressens encore, tu n'arrives pas à l'écouter. C'est-à-dire que si là tu manges et tu sens que ton corps c'est bon, il n'en veut plus, tu n'arrives plus à poser la fourchette et passer à autre chose. Tu vas finir ton assiette, peut-être prendre encore un dessert, puis un autre, puis un petit grignotage par-ci et par-là, jusqu'à avoir vraiment ton ventre tendu et avoir trop mangé. Donc finalement, tu alternes entre des sensations où tu n'as pas du tout faim, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as extrêmement faim avec cette impulsion d'aller manger, puis tu manges et tu as faim, et puis d'un coup, c'est trop tard, tu as le ventre qui est explosé, tu te sens mal et tu culpabilises d'avoir trop mangé. Et c'est comme si tu n'avais plus les nuances dans tes sensations. C'est comme si tu n'avais plus la nuance du j'ai un petit peu faim, j'ai un moyennement faim, ou j'ai moyennement plus faim, ou alors je n'ai plus faim du tout. T'es toujours au-delà de ta satiété, t'es toujours quand ton corps te dit « Ouh, j'en peux plus », c'est à ras-bord. Sache que si tu vis ces difficultés, si tu vis ces symptômes, tu n'es pas la seule parce que chaque mois, ce sont des dizaines de femmes qu'on accompagne dans notre accompagnement The Queen qui vivent la même chose que toi. Et l'erreur qu'elles ont toutes faite, et je suis sûre que tu l'as fait toi aussi, c'est d'essayer de contrôler davantage avec davantage de volonté et de conscience. Donc va y avoir la team volonté. La team volonté, elle va vouloir y aller au contrôle, c'est-à-dire je m'empêche de manger. Ou alors je mange mais je me force à ralentir. Je me force à poser ma fourchette entre chaque bouchée pour manger moins rapidement. Je me force à ne pas acheter les aliments sur lesquels je craque. Je me force à respirer entre mes plats. Et puis à côté, il y a la team, je vais y aller en pleine conscience. Ok, donc c'est pas tant le contrôle volonté, c'est le contrôle par la conscience. Ok, je perds le contrôle, je manque de conscience. Je réalise que quand je mange, je ne suis pas connectée à mon corps. Donc,
je vais mettre en place des pratiques pour me connecter à mon corps. Et donc très souvent sur ChatGPT, Google, les conseils des diètes ou des coachs sur Insta, ça va être ressens tes sensations. Et toi face à ce conseil, t'es là, mais comment on fait pour ressentir une sensation? Et puis on va te dire comprends ce que c'est la sensation. Et toi tu vas te dire ok, bon là je ressens un truc, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et tu te retrouves seule face à ces sensations-là. On va y revenir un petit peu après. Je reviens à cette partie de mettre de la conscience. Donc là, tu te retrouves face à ton impulsion ou tu te retrouves face à ton assiette et tu sens l'urgence qui commence à arriver. Donc tu vas te dire, ok, je vais respirer pour me connecter à mon corps, pour réguler mon système nerveux. Est-ce que ça marche vraiment? Peut-être que ça va t'apaiser les premières minutes, mais sur le long terme, ça ne va pas t'aider. Je t'explique ça juste après. Autre chose que peut-être tu as testé, ça va être de te connecter à tes 5 sens. Je vais nommer 5 objets que je vois dans la pièce, 4 choses que j'entends, 3 choses que je ressens, 2 choses que je goûte, une chose que je sens. Ça, ce sont des techniques pour réguler ton système nerveux. Et ça peut fonctionner, mais dans d'autres cadres que celui où tu es à table et que tu ressens ton impulsion. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu viens traiter le symptôme, tu viens essayer de guérir le symptôme de cette impulsion et de cette déconnexion de ton corps, mais tu ne viens pas du tout guérir la racine profonde. Ce qui fait qu'en fait, quand tu restes avec j'y vais avec la volonté, je me contrôle, ou j'y vais par la conscience et vraiment rester dans l'instant présent et savourer chaque papille et chaque goût qui est dans la bouche, tu restes dans une forme de contrôle là aussi. Parce que tu n'es pas en train d'écouter ce dont ton corps a réellement besoin. Tu es en train de mettre du contrôle sur là où tu mets ta conscience et sur les comportements que tu veux avoir. Et finalement, tu viens mettre ton énergie quand le problème est déjà là ou presque déjà là. Et tu oublies complètement d'aller travailler pourquoi le problème est là. Pourquoi est-ce que tu ressens cette impulsion? Pourquoi est-ce que tu ressens cette déconnexion? Et c'est sur ça que tu as besoin d'aller travailler. Et ce travail-là, il se fait pas à table. Il se fait pas devant ton assiette. Il se fait pas en regardant ta pièce, en respirant ou en posant ta fourchette entre les bouchées. Donc, comment faire pour aller là où toi tu souhaites? C'est-à-dire manger quand tu as faim, arrêter de manger quand tu n'as plus faim, manger en dégustant et en profitant et en prenant du plaisir. Comment t'arrêter à satiété sans avoir la partie émotionnelle qui te pousse à manger davantage, tout ça pour pouvoir aller vers l'autorégulation naturelle de ton poids. La solution, elle est très simple, c'est 3 étapes. Première étape, tu as besoin de comprendre d'où vient cette impulsion qui fait que tu fais une compulsion. Cette impulsion, cette urgence que tu ressens qui fait que tu as cette sensation de perte de contrôle, elle vient de quelque part. Et donc, tu as besoin de trouver d'où ça vient. Dans l'école, fin des régimes et TCA que j'ai fondée, avec l'équipe, on a répertorié 9 déclencheurs d'impulsion et de compulsion. Et ces compulsions, en fait, tu peux les faire, tu peux observer dans ta vie, que tu les fais aussi très certainement des compulsions d'achat. Tu vas acheter de manière compulsive des choses. Tu vas faire une compulsion en scrollant sur internet ou en regardant un marathon Netflix. Tu peux avoir aussi un comportement compulsif avec de l'alcool, avec de la cigarette, avec la sexualité. En fait, on a plein de manières de dealer avec ces compulsions-là. Très souvent, nous, c'est la nourriture, c'est ça qu'on a besoin d'aller travailler. Mais il faut que tu comprennes qu'une compulsion sur de la cigarette ou de l'alcool ou de la nourriture, c'est exactement la même chose, ça vient exactement du même endroit. Et c'est ça que je veux que tu comprennes avec cette vidéo, c'est que c'est pas en ralentissant quand tu manges que ça va réduire et solutionner le problème. C'est en allant comprendre en amont pourquoi tu as ces impulsions, pourquoi tu as ces compulsions, qu'est-ce que tu viens chercher à fuir, à t'éloigner, à éteindre, à ressentir ou à ne pas ressentir. Ok ? Moi par exemple, je sais que ces compulsions, ça me permettait d'un point de vue émotionnel de passer ma colère, de m'apporter du réconfort, de m'apporter de l'ancrage dans le corps. Et avec mon équipe, dans l'école Fin des régimes et TCA,
on a répertorié 9 déclencheurs de ces impulsions, de ces compulsions. Si tu veux avoir ces 9 déclencheurs, je te les donne avec plaisir. Il te suffit de m'envoyer un message sur Instagram @fin-des-régimes-et-TCA et tu retrouveras le compte de l'école. Tu nous envoies un message privé et on t'envoie la liste de ces 9 déclencheurs des impulsions et des compulsions. Donc ça, c'est ton premier travail à faire, comprendre d'où vient l'impulsion, ok ? Deuxième travail à faire, ça va être de comprendre pourquoi tu te déconnectes de ton corps. Pourquoi tu as cette sensation de passer en mode automatique, de ne plus avoir le contrôle sur ce que tu fais ou sur ce que tu penses ou sur comment tu te sens. Pourquoi tu as l'impression de passer en mode robot, en mode pilote automatique. Donc ces moments-là que tu vis, c'est une forme de dissociation. C'est-à-dire que ton esprit va se dissocier de ton corps. C'est une des conséquences de trauma et ce sont des comportements automatiques qui viennent te protéger mais qui viennent aussi te saboter. C'est-à-dire que comme tu es en train de vivre une insécurité qui est au-delà de ce que tu peux gérer d'un point de vue nerveux et émotionnel, tu te déconnectes de ton corps pour ne pas ressentir, pour ne pas sentir, pour ne pas penser. Et pour gérer cette déconnexion, il y a un comportement associé qui vient se pluguer, à savoir la compulsion alimentaire. Donc dès que tu fais une compulsion et que tu perds le contrôle et vraiment tu as l'impression que ton cerveau se déconnecte, tu es rentré dans une forme de dissociation. Et là, tu as besoin d'aller comprendre, c'est quoi le trauma qu'il y a derrière ? C'est quoi le trauma qui a fait que j'ai développé ce comportement automatique-là pour me protéger, pour arriver à survivre à ces sensations ou à ces pensées ou à ces souvenirs, puis tu auras besoin d'aller libérer ce trauma. Pour libérer ce trauma, tu as besoin d'aller le libérer sur 4 plans. Parce que comme je le dis souvent, le mental, une fois que tu as compris d'où vient le trauma, c'est génial, c'est une super première étape, mais cette étape, elle n'est même pas essentielle pour libérer le trauma. Cependant, s'arrêter à cette étape-là, si jamais tu l'as déjà réalisée avec l'aide d'une psy, c'est rester dans la compréhension, mais ne pas aller dans la libération. Et c'est ça un peu l'envers du décor de la psychanalyse classique, c'est que tu vas aller comprendre avec ton mental, mais tu ne vas pas aller libérer dans ton corps, dans ton émotionnel, dans ton somatique et ton nerveux. C'est ça les 4 plans sur lesquels tu as besoin d'aller libérer le trauma. Et c'est là où on accompagne nos queens dans l'école à libérer donc sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan nerveux et sur le plan somatique. Pour que ce comportement-là et cette dissociation-là disparaissent. Parce que toi, quand tu essayes d'y aller à la volonté et au contrôle, de non, je vais pas manger, je vais résister, je vais poser ma fourchette entre chaque bouchée, ou que tu essayes d'y aller avec la conscience, je vais regarder les papillons, ressentir l'air qui rentre dans mes poumons et puis ressentir mes fesses sur ma chaise, à la base, c'est des très bons outils, mais dans cette situation-là, tu viens en lutte contre un trauma. Qui c'est qui va gagner ? Tes sens de l'instant présent ou le trauma qui a peur d'être revécu. Et donc tu restes dans une forme de lutte. Tu viens pas solutionner, tu essayes de mettre un pansement là où il y a une hémorragie. Tu as besoin d'aller cautériser l'hémorragie et c'est ce qui lui permettra que ce comportement automatique, cette dissociation ne soit plus présente. Donc encore une fois, le travail il n'est pas à faire quand tu es devant ton assiette. Le travail il est à faire bien avant, bien avant. La 3e chose que tu vas avoir besoin de travailler, ça va être de te reconnecter à ton corps et de ressentir de la sécurité à incarner ton corps. Et ça, c'est hyper important. Combien de queens on accompagne qui se sont comme désincarnées de leur corps ? Et finalement, c'est une sorte de conséquence de cette dissociation répétée, c'est que être dans mon corps, c'est trop douloureux. Je sais pas gérer. Je me sens submergée. J'ai l'impression que je vais mourir si je ressens. J'ai l'impression que je vais exploser et brûler si je ressens. Et donc, il y a besoin d'aller revenir poser de la sécurité dans ton corps pour que tu puisses ressentir les messages qu'il t'envoie. Parce que je te rappelle que l'autorégulation fonctionne grâce à la communication entre ton corps et ton cerveau. C'est-à-dire que ton corps va envoyer des signaux à ton cerveau et ton cerveau va devoir
capter ces signaux et les interpréter. Sauf que si toi, tu as déconnecté les deux, le corps, il peut envoyer ces signaux, le cerveau, il va pas les capter. Première étape, rassembler les deux. Deuxième étape, comprendre. Parce que quand ça fait des années que tu n'écoutes plus le langage de ton corps, quand ton corps il va te parler, tu vas rien comprendre. Et donc ça, c'est une étape supplémentaire que tu as besoin d'aller travailler, c'est-à-dire réapprendre le langage de ton corps. Quand je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi mon corps a besoin ? Qu'est-ce qu'il essaye de me communiquer ? Comment est-ce que je remplis ce besoin ? Et ça se fait pas devant l'assiette. Ça se fait dans ta vie en général. Et c'est parce que tu le fais pas dans ta vie que ça dégénère devant ton assiette, parce qu'encore une fois, c'est ton comportement automatique protecteur. Donc quand ça va pas, quand tu ressens des choses que t'aimes pas, automatique, je vais manger, je déconnecte, je dissocie. Donc j'espère que maintenant tu comprends qu'il ne suffit pas de travailler juste sur ta présence à table, bien que à une étape du processus, c'est intéressant d'aller travailler sur tes sensations de faim, de satiété et de rassasiement pendant ton repas, mais ce n'est absolument pas le premier travail à faire, parce que si tu fais ça en premier, tu continues de lutter contre des comportements automatiques qui sont engrammés dans ton corps, qui sont somatisés dans ton système nerveux. Tu vas passer ta vie à lutter. Et finalement, passer ta vie à lutter, c'est t'enfermer dans le cercle vicieux de la restriction et des compulsions qui fait que tu vas craquer de plus en plus, que tu vas te dissocier de plus en plus. Parce que tu vas mettre du contrôle. Soit par la volonté, comme on a dit, poser la fourchette, attendre, compter dans sa tête, soit par la conscience, mais ça reste de la volonté parce que tu luttes contre les pulsions. Et je te rappelle qu'il faut aller travailler les pulsions, pas la lutte contre les pulsions. Donc, tu restes dans cette forme de contrôle, soit par la conscience, soit par la volonté. Qui dit contrôle dit que ton cortex préfrontal, la zone du cerveau qui gère le contrôle, la décision, il va beaucoup travailler. Et comme ces comportements, tu en as beaucoup, cette partie du cerveau va beaucoup trop travailler. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est comme un muscle. Imagine, tu vas à la salle de sport et on te dit, porte une haltère super haut et tiens-la pendant 3 semaines. Au bout de même pas 1 heure, l'haltère, elle va tomber par terre parce que tes muscles seront tétanisés. Ton cortex préfrontal, il fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu vas contrôler, tu vas lui dire respire, pose la fourchette, ressens les sensations et regarde ce qu'il y a autour de toi et lutte contre cette envie de manger vite et cette envie de te dissocier et cette envie de s'empiffrer, parce que c'est vraiment ça la sensation. Donc tu luttes, ton cortex préfrontal, au bout d'un moment, il va lâcher. Et c'est là où tu auras cette dissociation, que tu vas avoir cette sensation de perdre le contrôle parce que ton cerveau aura lâché. Donc tu n'auras plus possibilité de mettre du contrôle. Et là on vient te dire, ou peut-être que des conseils que tu trouves sur Insta ou que toi-même t'essayes, d'aller lutter contre une compulsion. Parce que moi-même je faisais avant. Donc j'avais la compulsion et j'allais lutter contre la compulsion. Non, je compulse pas. Non, je continue pas. J'enlève le paquet, je le cache, je le mets à la poubelle, je le jette par la fenêtre. Ça marche pas. Parce que t'essayes de lutter contre une perte de contrôle. T'essayes de contrôler une perte de contrôle. Sauf qu'on a vu, t'as perdu le contrôle parce que ton cortex préfrontal a lâché. Donc t'essayes de contrôler ton cortex qui a lâché. Parce que tu as trop contrôlé. Et c'est là où souvent je dis que les TCA finalement, ou les compulsions, c'est pas un manque de volonté. Au contraire, c'est un excès de volonté. Parce que les gens qui n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de compulsion liée au contrôle et à la restriction. Parce qu'ils ne viennent pas sursolliciter le mental comme nous on le fait. Lorsque, au contraire, tu viens travailler les impulsions, non pas quand elles sont là, mais comprendre l'origine et la racine profonde de ces impulsions, du coup, tu n'as plus de compulsion et tu n'as plus cette urgence d'aller manger. Donc ça se règle tout seul, tu n'as plus à lutter quand tu es à table, oh là là. Quand tu es allé libérer les traumas, tu n'as plus de dissociation et tu n'as plus d'insécurité à venir habiter ton corps et t'ancrer dans tes sensations. Donc ça y est, tu peux réouvrir les canaux de communication cerveau-corps. Et la troisième chose, lorsque tu as réappris à communiquer avec ton corps et à comprendre son langage, tu n'as plus de difficulté à comprendre quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu as atteint ta satiété ou quand est-ce que tu as atteint ton rassasiement. Et finalement, tu deviens libre, tu récupères ton pouvoir et tu arrêtes de lutter contre des parts de toi
pour enfin faire la paix, comprendre, libérer et reprendre ta couronne. Parce que c'est vraiment ça, l'autorégulation. L'autorégulation, c'est revenir à la sagesse naturelle, originelle de ton corps. Et cette sagesse-là, elle arrive quand tu récupères ton pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas contrôler. Le pouvoir, c'est comprendre, c'est connaître. Le pouvoir, c'est la connaissance de soi. Et c'est parce que tu apprends à comprendre pourquoi tu as ces impulsions, pourquoi tu te dissocies et comment ton corps te communique que tu vas pouvoir autoréguler ton poids et ta faim naturellement et du coup perdre du poids sans faire attention. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Bérangère qui en 3 semaines après son entrée dans The Queen a récupéré sa sensation de satiété alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle ne la sentait plus. Grâce à ce qu'on a mis en place et à ces 3 étapes que je viens de te partager dans la vidéo, elle a pu, au bout de 3 semaines, écouter son corps et arrêter de manger tendu à table parce qu'elle avait envie et cette urgence et cette impulsion qui venait la dissocier. On est allé travailler ses traumas et en 3 semaines, cette difficulté-là était pliée. C'est ce qui s'est passé aussi pour Candice qui, en moins de 4 semaines d'accompagnement, a complètement arrêté les compulsions. Et c'est pas j'arrête parce que je résiste et que je force pour ne pas en faire. C'est juste, je regarde mes placards et en fait j'ai pas envie. Je ressens pas cette urgence d'aller vider mes placards. Je comprends même pas comment j'ai pu faire des compulsions auparavant. Pour la citer. Ce travail en 3 étapes, on te l'explique de A à Z dans notre accompagnement The Queen. Cet accompagnement, il est vraiment fait pour les femmes qui en ont marre de se contrôler, de lutter contre leur faim, de lutter contre leur poids et qui ont pris conscience déjà que c'était pas une histoire d'assiette ou de sport, mais que c'est quelque chose de bien plus profond qui vient se jouer en elles et dont elles ont envie de se libérer pour la vie. Si tu veux bosser avec nous, c'est très simple. Je t'invite à lire la légende et je te donne les étapes à suivre pour pouvoir rejoindre notre accompagnement, reprendre ta couronne et devenir une queen.